Salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une vidéo assez sympa et assez différente des tutos que j'avais pu faire. Parce qu'on va utiliser aujourd'hui un drone qui m'a été gentiment prêté par Antim. Donc voilà, c'est le Mavic Pro, il fait de la 4K, 25 fps, en G-Log. Voilà, pour les connaisseurs, c'est vraiment badass pour le coup. C'est un drone professionnel, c'est pas moi qui l'ai piloté. C'est Antim parce que voilà, j'avais quand même des responsabilités. Si jamais je le crachais ou quoi que ce soit, après j'ai pas envie d'être responsable. De toute façon, pour faire un boomerang avec un drone, parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un boomerang comme sur Instagram avec un drone, il vous suffira juste de faire un travelling arrière avec le drone et le tour est joué. Du coup, on va directement passer au tutoriel. Juste avant de passer sur Premiere Pro, je vais vous dire quelques petites instructions à respecter pour pouvoir faire un bon boomerang et que ça fonctionne bien ensuite pour le rendu. Déjà, comme je l'ai dit juste avant, il va vous falloir un drone, que ça soit un Mavic, un Phantom, quoi que ce soit, peu importe, tant que ça filme et que l'objectif est stabilisé, c'est parfait. Ensuite, vous allez prendre votre drone, vous allez mettre en face de vous et reculer en arrière tout en montant. Ça, c'est ce que j'ai fait moi. Vous pouvez très bien le faire aller sur le côté et après vous allez voir en post-prod qui va revenir. Enfin voilà. Le but, c'est juste de faire un travelling arrière et ensuite, quand vous avez fini votre course, vous n'avez pas besoin de revenir avec le drone, juste vous le faites revenir sans filmer. Il nous faudra juste un plan où vous reculez avec le drone. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que le drone est très lent, mais de toute façon en post-prod, on va l'accélérer. Vous me voyez sur la vidéo, du coup, après, c'est votre créativité qui joue, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai fait ça. Une fois que vous avez fait votre plan, on va directement se retrouver dans Premiere Pro. Du coup, je suis dans Premiere Pro, je viens d'importer mon plan du drone, voilà, donc il dure 1 minute quasiment. Voilà, c'est très long, mais bien évidemment, on va raccourcir tout ça. Le plan est en 4K, bon, s'il est en 1080p, ça change rien du tout, c'est juste que voilà, c'est juste pour mon plaisir à moi tout seul que j'ai voulu filmer en 4K. Donc la première chose à faire, c'est du coup de délimiter quand ça va partir et quand ça va se finir. Donc là, moi, je veux bien que ça parte à partir de là, à partir du moment où le drone commence à se lever. Du coup, je vais supprimer ce qu'il y a juste avant, ça me sert pas. Et ensuite, pour la fin, vous voyez qu'à la fin, après, il s'arrête. Donc, je pense que ici, c'est pas mal. Et on supprime la fin. Ensuite, la deuxième chose à faire, on va agrandir un petit peu le plan. On va faire clic droit, show, clip, keyframe, time remapping, speed. Ah, désolé pour mon anglais, c'est pas ouf, mais en français, en gros, c'est la vitesse et durée normalement. Ensuite, votre plan va devenir comme ça. Voilà, tout simplement, il y aura une barre ici et vous allez juste besoin d'appuyer sur P. Et quand vous allez appuyer sur P, vous allez choisir un moment où vous voulez que le plan s'accélère et vous allez cliquer sur la petite barre et vous voyez, ça va vous créer une espèce de petite clé bleue. Ensuite, vous allez aller à la fin et vous allez faire exactement pareil. Hop, moi je veux que ça se finisse ici. J'appuie sur P, je clique et ça me fait une petite clé. Vous allez prendre la barre au milieu et la lever jusqu'en haut pour que ça fasse à peu près 1000%. De toute façon, c'est encore trop loin et vous voyez ce que ça fait. Et là, ça accélère. Ensuite, une chose importante à faire, c'est de réaccélérer le plan parce que vous voyez qu'il est pas du tout assez rapide et malheureusement, on peut pas plus l'accélérer. Du coup, on va utiliser une autre technique, une alternative. C'est-à-dire que déjà, on va commencer par se mettre à la fin de la courbe ici, là, quand la vitesse redescend et on va compter le nombre de frames jusqu'à la fin et on fait pareil au début et ça va être important pour la suite. 17 pour la fin et 25 pour le début. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire l'alternative pour pouvoir réaccélérer le plan. On va faire clic droit sur le plan et on va aller le nest. Donc le plan devient vert et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire exactement la même chose pour pouvoir l'accélérer et on va compter du coup le nombre de frames qu'on avait compté. Donc moi, au début, j'en avais 25, je vais compter 25 et dès que je suis à 25, j'appuie sur P et je recrée une clé et ensuite on va faire pareil pour la fin. Une fois que c'est fait, on va refaire exactement la même chose. On va prendre la barre du milieu et on va la lever au plus haut jusqu'à 1000%. Si jamais ça va trop vite, vous pouvez très bien la descendre et pas la mettre à 1000%. Ça dépend aussi de la longueur de votre plan. Moi, mon plan était assez long, donc je vais pas mal l'accélérer. Et là, normalement, ça nous donne notre plan, ça accélère et voilà. Donc là, on a notre plan accéléré comme on voulait et ensuite, pour faire l'effet boomerang, c'est très simple. Vous allez faire un CTRL-C, donc copier le plan, le coller juste à côté, vous allez le coller à l'autre plan et ensuite vous allez faire clic droit sur le deuxième plan, vous allez aller dans Speed Duration, donc c'est vitesse et durée et vous allez inverser la vitesse du clip tout simplement, vous allez mettre OK, voilà, et le résultat final donne ça. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose de bonus, voilà, que je rapporte à la vidéo. C'est tout simplement que vous allez sélectionner tous vos plans, vous allez faire Nest. Vous n'avez pas d'effet qui est dessus où vous pouvez changer sans faire exprès. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous allez ici dans Projet, vous allez faire clic droit, Belle Séquence. Et ici, vous allez aller dans Settings, donc Paramètres. Vous allez monter et changer ici l'Editing Mode en Custom. Et vous allez inverser, vous allez mettre 1080 par 1920 et vous allez faire OK. Là, ça va vous créer une autre séquence du coup, en fait.
mettre au format Instagram pour que vous puissiez la mettre sur votre story. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller retourner dans votre séquence, vous allez tout sélectionner, vous allez faire un CTRL-C, donc la copier, et ensuite directement la coller. Donc là, vous pouvez voir que c'est adapté pour Instagram, et ensuite vous pouvez directement l'importer sur votre téléphone et pouvoir le mettre sur votre story Instagram. Bon, du coup, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fera plaisir. On monte de plus en plus, donc ça me fait plaisir. Voilà, la chaîne monte de plus en plus. On est bientôt aux 1000 abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à m'identifier sur vos boomerangs Instagram. Je vous mettrai en story, tout ça, ça peut être sympa, et je voudrais bien voir vos résultats et ce que vous avez créé. Mon Instagram, il est en description. N'hésitez pas à descendre, vous allez voir mon Instagram. Vous pouvez me rejoindre aussi sur d'autres réseaux sociaux, Snapchat et Twitter. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche aussi, c'est important, parce que des fois, les notifications, elles arrivent pas. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Alexis. Salut à tous.